Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Vendredi dernier, une série de données sur le marché de l'emploi américain ont été publiées compte tenu de l'importance de celles-ci. Je vous propose dans cette vidéo d'en faire un survol, d'analyser la réaction du marché par rapport à ces données et de spéculer sur l'interprétation qu'en fera la Réserve fédérale américaine. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, la Fed a repris le contrôle de la trame narrative sur les marchés financiers. De là, l'importance de comprendre comment les données de l'emploi récemment publiées peuvent influencer la Banque centrale américaine quant à la gestion de sa politique monétaire. En passant, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de s'abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous donne l'opportunité de participer au direct durant lesquels on couvre une panoplie de sujets connexes à la finance dont je ne discute pas nécessairement sur ma chaîne. D'abord, comme je vous le disais la semaine dernière, deux séries de données économiques influencent les marchés financiers plus que jamais, l'emploi et l'inflation. Les analystes s'attendaient à 300 000 emplois créés en août aux États-Unis et étant donné la dynamique bonne nouvelle égale mauvaise nouvelle dans laquelle on se trouve présentement, toute valeur au-dessus des anticipations allait immédiatement faire tomber les marchés boursiers et obligataires. La logique est simple. Pour combattre l'inflation, la Fed se doit de calmer la surchauffe sur le marché de l'emploi, ce qui passe par la réduction de la demande de travail et donc par une diminution de la création de nouveaux emplois. Tant que le marché de l'emploi démontre des signes de surchauffe, la Fed doit réagir en resserrant les conditions financières par un rehaussement de son taux directeur. Pas surprenant donc que la bourse ou les obligations chutent lorsqu'une nouvelle économique théoriquement positive comme la création de centaines de milliers de nouveaux emplois est interprétée négativement par les marchés. Au lieu des 300 000 emplois escomptés, ou anticipé, l'économie américaine a créé 315 000 nouveaux emplois en août, une baisse significative par rapport à la publication surprise de 526 000 nouveaux emplois en juillet. Pour ce qui est du taux de chômage, il reste à un niveau historiquement bas à 3,7 %. Le petit rebond du taux de chômage par rapport à juillet peut s'expliquer par l'augmentation de la population active qui est passée de 62,1 à 62,4 %. Essentiellement, plus d'Américains sont à la recherche de travail et font partie de la population active, ce qui participe à augmenter le taux de chômage. Pour ce qui est de la rémunération moyenne, les anticipations des analystes étaient de 0,5 % sur une base mensuelle, alors que la donnée publiée a été de 0,3 % d'augmentation. Reste tout de même que sur une base annuelle, la croissance des salaires horaires est en hausse de 5,2 % aux États-Unis. Pour ce qui est des marchés, la réaction face à ces données s'est faite en deux phases. D'abord, la réaction a été positive dès la publication des données. Les marchés ont rebondi avant leur ouverture et le positivisme s'est poursuivi après l'ouverture des marchés. Au premier coup d'œil, les données du marché de l'emploi américain sont encourageantes. La création d'emplois a fortement diminué par rapport à juillet, le taux de chômage a augmenté légèrement, le taux de participation au marché du travail aussi et la croissance mensuelle des salaires a diminué par rapport au mois précédent. Par-dessus tout, le ralentissement observé du marché de l'emploi semble se faire de façon ordonnée, ce qui nourrit les probabilités de voir l'économie américaine atterrir tout en douceur. C'est l'interprétation initiale qu'en ont eu les marchés. Par contre, l'optimisme n'a pas duré. À mi-journée, les marchés se sont remis à chuter jusqu'à la fermeture. Pourquoi? Même si l'emploi ralentit tranquillement, ce n'est pas assez pour, d'une part, freiner la surchauffe du marché du travail et d'une autre, faire dévier la Fed de sa détermination à resserrer sa politique monétaire. Par exemple, du côté des salaires, la pression est toujours réelle avec un bond de 5,2 % sur un an. La croissance des salaires est toujours trop élevée et incompatible avec l'objectif d'inflation de la Fed. Par ailleurs, avec la création de 315 000 nouveaux emplois, le marché de l'emploi américain est toujours solide, sans compter qu'il y a toujours 2 emplois pour chaque chômeur aux États-Unis. Même les demandes de chômage hebdomadaires sont à la baisse. Rappelez-vous que la Fed a mentionné que le marché de l'emploi souffrira ou devra souffrir substantiellement à travers le processus de normalisation de l'inflation entamé par la Banque centrale. On est loin du compte, malgré le fait que le marché de l'emploi est en voie de ralentir. Il n'y a rien dans ces données qui remet en question le plan de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les marchés prévoient toujours à 60 % une troisième hausse consécutive de 75 points de base du taux directeur de la Fed pour fin septembre. À partir de maintenant, les marchés ont les yeux rivés sur l'inflation, dont les données du mois d'août seront publiées le 13 septembre
prochain. Sans aucun doute, l'inflation va ralentir. Les composantes volatiles comme l'essence, par exemple, sont en forte baisse aux États-Unis. Par contre, ce qu'il faut vérifier ou ce qu'il faudra vérifier, c'est si, comme au Canada le mois dernier, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, l'inflation fondamentale continue de s'accélérer ou si elle se montre résiliente. L'inflation va baisser, mais peut-être pas assez pour faire dérailler la détermination de la Fed à ramener la mesure à sa cible de 2 ou du moins à penser qu'elle est en bonne voie de ramener l'inflation à sa cible de 2 De plus, l'inflation du côté des coûts du logement n'a pas dit son dernier mot, ce qui devrait participer à maintenir la mesure fondamentale de l'inflation particulièrement élevée. Cependant, comme je l'ai dit la semaine dernière, si l'inflation ralentit plus rapidement qu'anticipé, c'est l'élément qui pourrait renverser la tendance baissière actuellement sur les marchés boursiers ou du moins stopper la descente. Par contre, si l'inflation tend à se maintenir élevée, c'est ce qui pourrait assurer la descente aux enfers des marchés boursiers. En bref, on n'est toujours pas sorti du bois. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire quel genre de semaine vous anticipez en bourse à partir de demain. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.